chapitre wa mwanda mkulu depuis le verset 1er. tubangila kumvesa wa kumpala. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Samuel mumana kulo munono wakateka bana benda bikala banzuji ha Israela. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Mwana enda mwana abuta dinde jende voyowela uvumu muto monyama uvo Abijah. Ils étaient juges à Bir-Sheba. Bobo aba bava banzuji ku Bet-Sheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Kadibana ba Samuel kaba kendele mudika sedata tobunash. Il s'est livré à la cupidité, Bobo ba kadina muluko kalwa bintu recevait des présents baheta matahishi et violait la justice. bajata kajami kenshi kumakasa. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent Kiba kulubonsu ba Israel kukungilabu et vinrent auprès de Samuel à Rama. kikulu kumwananga nabu ni Samuel ku Rama. Il lui dit: Kumwambila bune voici, tu es vieux mwana kunyawo kadi munono et tes fils ne marchent point sur tes traces. ni bana bebe wewe kabene benza malumudi wewe wenza nash. Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger, Pindi uteka kukumutu kwetu mfumu wa mwana mwa kutulumbuluisha comme il y en a chez toutes les nations. bomudi matunga makwabu ni bamfumu. Vous pouvez vous asseoir, nous continuons la lecture. Sombela yanshi tutunguluka ni kubala. Verset 6. Versa mwisambo. Samuel vit avec déplaisir qui lui disait: donne-nous un roi pour nous juger. Bwalo ebubu bubambile Samuel bwani tuhesha mfumu amwana mwa kutulumbuluisha kabwa kalengelela Samuel nash. Et Samuel pria l'Éternel. Ki Samuel kulomba nzambi. Et l'Éternel dit à Samuel: Yeho kwambila Samuel ne écoute la voix du peuple teleshe di jabantu ap. dans tout ce qu'il te dira, Mubyonsi bya kwambila bu. car ce n'est pas toi qui le rejettes, Bwalo di buba benga kingwe wanasha c'est moi qui les rejette, kadi bo bumbambenga mem. afin que je ne règne plus sur eux. Bwani meme chibakwoke shikabini nash. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Badi bakwenzela malwa anu muvo benze kwa musombela buba ngenzela ngwambwila kachanga bahatula mu Egypte momwa toni lelweo. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Mbango manyima bwakatendelele tunzambi tukwabo. Écoute donc leur voix, Telesha kuji ijabu mais donne-leur des avertissements kadi chibi bajimuisha. et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Ni ubambi la makenshi kala bunabu kuji mfumu wikala mwakuba kwa keshao. Di muswe kuman mementi muswe kuman oh Mawanza mimuyesh wewe la momo sokawa oh unyeshwa Amen. Mon grand thème de ce matin, c'est la dénomination. Suivez-moi très bien. Qu'est-ce que le prophète entend par dénomination? Comme je le disais dans mon introduction, on a toujours eu certaines divergences avec certaines personnes, certains ministres. Soit qui coopéraient avec nous. Duplessis n'est pas là. Il est quelque part. Bon. Est-ce que la façon que je vais aller, on va tenir?
Ça va, ok. Alors, après, quand on diverge, ça devient dénomination, quelque chose comme ça. Et vous aussi, vous êtes bousculé par des déclarations qu'ils peuvent faire. Vous avez souvent entendu des gens, quand ils parlent des dénominations, des gens avec un esprit peut-être de mépris, la façon qu'ils parlent des dénominations. Mais moi, voyez, comme toutes ces choses s'est passées, bon, on ne tirait pas attention, on avançait. Parce que je connais ce que c'est qu'entend les prophètes par dénomination, comme je vais démontrer ici. Et comme aussi moi-même je veille là-dessus. Et vous savez qu'il y a quelques années où je me suis levé, je suis parti à Kinshasa pour une action que je devais mener quand l'un de nous voulait s'ériger en cette position-là. Que je vais démontrer ici. C'est vrai que certains pasteurs ont fait appel à. On disait que bon, vous les anciens, vous êtes passifs et de la manière que les choses sont en train de se passer dans les pays. Et nous les jeunes, vous les anciens. Et c'est ainsi que je devais alors me lever et essayer d'hausser les tons et parler d'une certaine manière. Et nous avons mené des actions, j'ai fait beaucoup de temps là-bas. Jusqu'à ce que cela mène l'équilibre d'une certaine manière. Jusqu'à ce que j'ai commencé à être mal compris. Et qu'on déformait que je voulais aussi peut-être occuper une place importante dans le pays. Et quand j'ai appris ça, j'ai trouvé que bon, on ne m'a pas compris. Je me retire, je rentre. Mais aujourd'hui, certaines actions qui se sont répétées, ceux-là qui pensaient que j'avais d'autres intentions commencent à donner raison. Mes téléphones, pasteur, je dis que vous avez compris, votre temps est arrivé, vous ne me compreniez pas, maintenant vous m'avez compris, c'est bien. Mais de mon église. Avec ce grand sujet que je vais parler ce matin sur la dénomination, pour la deuxième fois depuis que cette église est née, prêtez-moi votre attention, hommes, femmes et différents serviteurs de Dieu. C'est pourquoi ici, comme je dis que c'était un incident qui était arrivé et que j'ai trouvé après, je voulais laisser tomber, mais il y a 2 jours quand je méditais, je sentis l'esprit me conduire. Cette fois-ci, il faut quand même en parler parce qu'il faut éclairer, fixer certaines choses. Alors, je démarre avec ce premier point. Par ce que je vais dire. Je commence par ce que je vais dire maintenant. Vraiment, on va prêcher un message, Christ et le mystère de Dieu révélé. Dans ce message, il a fait une déclaration forte
Au paragraphe 105 et 106. Il dit ce matin, je veux vous parler d'un grand mystère que Dieu avait dans sa pensée. Une parenthèse. Les caméramans ne sont toujours pas très bien instruits comme nous répétons souvent. Quand on pointe quelque chose, vous devez braquer votre caméra sur la personne ou sur la chose. Mais les choses sont toujours braquées de la manière que cela est braqué. Voyez, j'étais dans la méditation ici lorsque le président de la réunion montrait les serviteurs de Dieu. La caméra était toujours fixe. On ne montrait rien. Alors, votre responsable doit être bien instruit pour aussi, c'est vous qui téléguidez avec votre machine là. Il faut savoir que quand on pointe quelque chose, vous montrez cet endroit-là. C'est ça un caméraman. Je reviens dans ce que je disais. Dans ce message, le prophète a dit, ce matin, je vais vous parler du grand mystère que Dieu avait dans sa pensée avant que le monde ne commence. Il dit, dans ce grand mystère, Dieu avait triple but. Premièrement, il voulait se révéler à l'homme et s'exprimer lui-même à l'être humain. C'est ce qu'il avait dans sa pensée. Il voulait lui-même s'exprimer à l'être humain. Et il a accompli ce dessein qu'il avait avant que le monde ne commence. C'est pourquoi il s'est incarné en Jésus pour parler lui-même à l'être humain. Ça, c'était le premier dessein. Que au temps de la fin, Dieu a révélé cela. Parce que les sceaux sont ouverts. Et le second dessein, c'est sur cela que je parle ce matin. Mais comment ce second dessein a des rapports avec la dénomination? Vous avez remarqué Frère Branham était hostile. L'Esprit de Dieu dans ce temps de la fin s'attaquait à la dénomination. Enlevez les mots longe. Voilà. Parce que Dieu dans son second dessein, comme il nous a révélé cela, en ce temps de la fin, il voulait lui-même avoir la prééminence dans son corps de croyants qui est son église. Il ne devait pas partager cette suprématie avec une autre personne. C'est pourquoi vous avez remarqué au temps de la fin, quand il a révélé, quand il a dévoilé son plan, quand il a révélé son dessein, surtout le second dessein, et c'est là que vous avez remarqué sa bouche dans ce temps de la fin. C'est que j'entends le prophète, que je précise William Branham, s'attaquer à l'esprit dénominationnel et appeler les gens à sortir des systèmes comme ça. Parce que Dieu voulait toujours avoir la prééminence lui-même.
C'est pourquoi je vais parler sur la dénomination. Vous avez entendu les gens parler. Des gens exposés avec d'autres motifs. Peut-être pour nuire un groupe ou s'attaquer à une personne. Mais loin de moi, c'est là, comme Paul dit à Timothée, que prêcher l'évangile avec une bonne conscience et un enseignement pur pour que l'adversaire n'ait pas quelque chose à redire. C'est vrai que l'incident qui était arrivé, ça m'avait dérangé, mais j'ai beaucoup prié, je suis dégagé et j'ai prié Dieu qu'il puisse m'aider, que j'expose ceci correctement dans la pensée du prophète, sans esprit de dispute, mais bien montrer la chose correctement. Parce que c'était un peu trop, alors je trouvais qu'il fallait que j'en parle un peu à l'église. Alors, comme Dieu dans ce dessin-là, il voulait lui-même avoir la prééminence. Sur son peuple le conduire. Et dans ce message-là, Christ est le mystère de Dieu révélé. Le prophète a dit ceci: vous pouvez, les actes des croyants, je lis un peu ça. Mon prophète Mohamed Il dit dans la Bible, les actes des croyants. Écoutez, maintenant Dieu avait un but et un mystère au paragraphe 105. Paragraphe 107. Il a montré ou révélé cela dans chaque type qui se trouve dans la Bible. Par conséquent, la Bible entière est la révélation du mystère de Dieu en Christ. La Bible entière est une expression d'un seul but que Dieu avait. Un unique dessein qu'il voulait accomplir dans la Bible entière. Tous les actes des croyants dans la Bible ont été les types et ils exprimaient ce qu'est le grand but de Dieu. Et maintenant, en ces derniers jours, il a révélé et montré. C'est pourquoi nous commençons dans la Bible. Cette lecture que nous venons de faire dans 1 Samuel chapitre 8, nous avons lu la Bible nous dire que lorsque Samuel était devenu vieux, suivez-moi très bien. Lorsque Samuel était devenu vieux, il établit ses fils juges en Israël. Mais comme ses enfants ne se comportaient pas bien, alors tous les anciens d'Israël vinrent en délégation devant Samuel et lui ont proposé: voici tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. C'est que jusque-là, Israël n'était pas encore organisé comme les autres nations. Il n'était pas un royaume comme les autres nations. Il n'avait pas un roi, un homme au-dessus d'eux comme les autres nations. Ils ont demandé qu'ils aient un roi. Dans notre lecture, nous avons remarqué ceci. 1.
cela avait déplu à Samuel. Et aussi ça a déplu à Dieu. Écoutez ce que Dieu a dit. Verset 7. L'Éternel dit à Samuel: écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qui les rejette, c'est moi qui les rejette, afin que je n'ai pas la prééminence sur eux. Ils veulent un homme, ils veulent quelqu'un à leur tête. C'est que depuis qu'ils sont sortis du pays d'Égypte, ils n'étaient pas un royaume. Ils n'étaient pas organisés comme les autres nations. C'est Dieu qui était leur roi. Et Moïse était ministre ou serviteur, la voix de Dieu au milieu du peuple. Vous savez, quand Balaam les avait vus au loin, il avait dit: c'est une nation qui n'est pas comme toutes les autres nations. Frère Balaam nous dit dans la Bible, les actes de croyants préfiguraient démontrer ces grands buts de Dieu, ces grands mystères de Dieu. Dieu exprimait déjà son second dessein, d'avoir la prééminence dans son église. Israël était le type de l'église. Lui-même devait avoir la prééminence. Et ses sujets devaient rester ses prisonniers. Au temps de la fin, Dieu nous a dévoilé son plan. C'est pourquoi nous avions compris ce que c'est qu'une dénomination. Pourquoi Dieu attaque la dénomination? Nous avons déjà parti de la Bible ici. C'est ici que Israël est tombé dans une dénomination, comme nous allons montrer ici. Ils ont voulu avoir un homme au-dessus d'eux. Maintenant remarquez le système que l'Esprit de Dieu combat. D'abord, cela a déplu à Dieu. Auparavant, quand Dieu donnait des ordres et que ça tombait sur Moïse ou sur Josué, Josué communiquait au peuple: ainsi dit le Seigneur. Le peuple exécutait. Mais à partir de ce moment qu'ils ont demandé un roi comme les autres nations, un homme au-dessus d'eux, maintenant c'était partagé. Vous avez vu cela avec le premier roi Saül. Pourquoi Dieu a aimé David? Il était roi aussi. Pourquoi Dieu l'appelait homme selon son cœur? Parce que pour chaque acte, il consultait Dieu. Il avait un prophète pour lui, Nathan, qui lui consultait souvent. Maintenant, le premier roi Saül, le peuple était joyeux de le placer. Ils sont tombés comme une autre nation, comme d'autres nations. Maintenant Dieu envoie un ordre par le prophète Samuel. Va dire à Israël qu'il descende et dévoue par interdit tous les Amalécites. Il le faisait depuis Moïse, comme il le faisait depuis les juges, comme il le faisait depuis Josué. Quand il avait la prééminence, il donne l'ordre, on exécute.
quand ils ont maintenant un roi, quand ils sont tombés dans ce système, alors qu'est-ce qui arrive? L'ordre est donné. Ils sont partis pour défouer tout par interdit. Saïl dit stop. Épargner des vaches grasses pour les sacrifier à Dieu. Et le peuple a obéi. Dieu avait dit dévouer tout par interdit. Mais le roi dit épargner. Maintenant une barrière. Dieu ne peut plus féconder vraiment son peuple. Il ne peut plus féconder son peuple. Il y a maintenant un obstacle. Le peuple doit d'abord obéir à cet homme. Dieu dit, qu'est-ce que le roi dit? C'est là que la chose a commencé à basculer. C'est là que le prophète a dit, dans la Bible, tous les actes des croyants démontrent ce grand mystère que Dieu avait. Et c'est comme cela. Ça c'est dans la Bible. Et nous avons vu que dans les desseins de Dieu, depuis, il voulait toujours que lui-même ait la prééminence. C'est pourquoi on nous appelle à sortir des dénominations. Qu'est-ce que nous attendons par dénomination? Et la manière juste, comme les prophètes les témoignaient, pas comme à partir de gens qui sont déjà motivés par d'autres intentions qui déforment. Paul disait ceci dans 2 Corinthiens. Chapitre 2, verset 17. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Maintenant je vais entrer dans les sujets. Je suis déjà dans les sujets, mais je vais entamer le prophète donc. Le prophète a prêché encore un message. Entendre, reconnaître et agir sur la parole de Dieu. Mais le message qu'il a prêché à Jeffersonville, Shekinah a traduit un de ses titres qu'il a prêché ailleurs, mais ici en anglais, le message qu'il a prêché à Jeffersonville le 21 février 1960. Paragraphe 9 à 10 et puis 72 à 73. Écoutez, les prophètes ici, parce que c'est par là que je vais démarrer, je commence maintenant avec les prophètes. Au paragraphe 9 il a dit, maintenant nous sommes au courant, nous les gens qui sondons les Écritures jour et nuit et qui lisons nos journaux et qui entendons des commentaires, que ce monde maintenant se tient dans la position de ce monde maintenant se tient au cours. Qu'est-ce que je dis ici? Un peu. Ce monde se tient sous l'emprise de deux grandes forces spirituelles. Et elles sont toutes deux religieuses.
religieuse. Suivez bien dans mon ni makolo abidi wonso ngantendele. Il dit maintenant ce monde. Uruama ni pinde bulobe. Il dit nous sommes tous au courant. Bosi bwetu tuli bamanyi. Nous les gens qui sont dans les Écritures Tetu basombela bwondola kumifundu. et qui lisons nos journaux Badi babele bikanda kanda. et d'autres commentaires, Ni meima kwa batu litumva. que ce monde est maintenant se tient sous l'emprise de deux grandes forces spirituelles. Bwani bulobe batu litwambangana. Nyabu di bukwa kesha kudi makola abidi anyuma. Grande. Makola mane na abidi anyuma mime nyinanga. Et elles sont toutes deux religieuses. ces deux Mina forces. makola wonso abidi ngantendele. Il dit, et je crois que ces grandes forces bientôt vont aboutir à une tête. Ni wa makola abidi jimoja kwa dihasha. Adaka heta mutu. Et chacune de ces grandes forces, ces deux forces sont représentées dans les deux fils d'Isaac. Maintenant, suivez très bien. Teleja ipindi obilen. Uruama ni makola mane na abidi. Badi ba aleje muchifuanyu kudi bana babidi ba Isaac. Deux enfants d'Isaac, Bana babidi banena ba Isaac. Jacob et Ésaü. Yakob ni Esau. Si vous lisez dans la Bible, Neno babana bamukanda wanzambi. dans Genèse chapitre 25, Mujene se chapter makumi abidi ni mwita. 21 à 26, Verse wa makumi abidi ni umuna wa makumi abidi mwisa. ça d'abord c'est la réponse que je voulais réserver Chintu chenze mujanda munidi mfu munulongolela. à ceux de l'extérieur. Mulongolela bani hambe. Que si votre message venait de Dieu, Bwani hikala mukeshi weno umbuka kwanza. pourquoi des disputes parmi vous, Bwachina ini dinanze kukwa des kangana. divisions parmi vous, Juko solo kanja chinyi. des guerres parmi vous? Mvita mungachi mweno. Nous entendons les gens nous reprocher de cela. Tuli tumfa bantu batujuula bwalwe. Alors, suivez le prophète dans ces messages ici. Kaditelesha imu profeta mujiwamba mujishe. Entendre, Kutelesha. reconnaître Kushingulula. et agir sur la parole de Dieu. Ni kukwata mudi mwajija nza. C'est le prophète qui parle. Mu profeta kudi wakula. Il dit nous sommes au courant Wabani pidete tuli bamanyi. que ce monde se tient sous l'emprise de deux grandes forces. Et toutes ces deux forces sont religieuses. Wabani bukulobe bunyabu kwa keshelelu kudi makola mane na bidi mime nyinangana. Boss bwawu ngabukwa ntendele. Il dit, et je crois que ces deux forces sont représentées par les deux fils d'Isaac. Wabani ndingi tabusha ni wa makola mane na bidi ya. Mbale muchifanyi kudi bana babidi ba Isaka. Et comment c'est Dieu, dans sa sagesse infinie, Ni mushetu kayudi nsambi. Mulunga nyilutwa nutika hindeke. a prévu toutes ces choses pour nous. Ufa mujazile kutulongolele bintu bya swebi. Nous pouvons nous demander Tuli nasi mwa kudiko. comment ces deux choses. Attendez. Oui, nous pouvons par ces deux choses Tuji kubya bintu bibidebi. qui sont placées connaître la certitude de cela, de ce qui s'est placé devant nous. Tuli mwa kufika kujimanya. Bulele la bwa bintu bibidi biteko kumpala kwetu. Maintenant, il va montrer ce texte ici. Bide muleja yo mifundu. Remarquez, il a dit que c'est représenté par ces deux fils d'Isaac. Uri wamba bwani bwale bumuhitakana kudi bana babidi ba Isaka. Quand Ésaü Debedi vo Esau. et Jacob Ni Yakob. étant encore dans les seins de leur maman, Bati kala munda mwa mwabu. qu'est-ce qui s'est passé? Tibo chenze kanchinyi. Ouvrez Genèse 25. Tuyayi mujene samakumi abidi ni tano. Genèse 25, Jene samakumi abidi ni tano. 21 à 22, à 26. Verse wa makumi abidi ni umwa na makumi abidi ni mwisambo. Écoutez, Teleja. Genèse 25. Jene samakumi abidi ni tano. Ça dit que quand Isaac a épousé Rebecca, Rebecca avait mis du temps, elle était stérile. Mbwana kwa mene dibe difo Isaka musele lebeka. Wakashala mafuku mulongo ngumba kaimulela nash. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile. Isaka wakalomba Yehova mukajenda bwana yeye uvungumba. Et l'Éternel exauça. Yehova akamwanda muna. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Suivez maintenant. Lebeka mukajenda wakimita teleja. Les enfants se heurtaient dans son sein. Bana bafa batwangana ngenye bumunda mwini. Et donc, il se battait donc. Batutangana. Dans les seins déjà. Munda. Et elle dit, si on est ainsi, Hikala binu.
pourquoi suis-je enceinte? kadi chendi mwini chilanchinyi Et elle alla consulter l'Éternel. kiyeye kakonga Yehowa Et l'Éternel lui dit, Yehowa kumwamilane 2 nations sont dans ton ventre, matunga abiri adi munda mwebam et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. ni misumba ibiri ya bantu ni tahuluka hahatuka bumunda mwe Il se battait déjà dans les seins de Rebecca. kwa mwira munda mwalebe kama mwabu bakafu balwangana Maintenant, par exemple, il dit, écoutez les prophètes. pinde umu kasaka kaji kumiteleja chimu profeta wa Nous voyons dans ces 2 enfants, todi tumwana mubana babija avant qu'ils soient nés, kaba ibanji kulela ils étaient en guerre l'un contre l'autre. bana baba vumumvita balwishanga na bubidi bwa Et même leur maman qui était vierge, na sama mwabu mwino fumuka shikamam elle était une vierge. ufumuka shikamama Écoutez où le prophète veut en venir. teleja chimbukuri La jolie Rebecca était une vierge. lebe ke umulenge lelenge layu ufumuka shikamam Voyez, Rebecca était jolie et vierge, tangila ine lebe ka fumuka shimwimpa mpala ni mwikala kamam qui était mariée par la semence promise Isaac, qui était un homme juste. bamusela kudi Isaka jimenu dilaye jansambi mwine muluma waso Rebecca vierge lebe ka kamam et Isaac un homme juste. Isaka mwana muluma wa manu majala Il dit ils étaient tous 2 consacrés. uri wamene bubiri bwabu bava bantu badilambula Rebecca consacrée, Isaac consacré, lebe ka mulambula Isaka mulambula rempli du Saint-Esprit, bosi wabu bushi buningi mumwi croyant Dieu, bita busha nsambi préordonné dans leur mariage, bajansile kulongolola mudi bakajabo parce qu'ils devaient être unis selon la préscience de Dieu. bwana bafani chakuswike mumudi bakabilonde shilane dijansile kumanya jansa Eliezer a prié, Eliezer wakasambi Dieu lui a conduit vers Rebecca. kisambi kumulombola bwakuye kudilebe C'est là que le prophète nous fait raisonner. kimwabekali mu profeta utoelesha me Un homme pur et saint, muntu mwikala wachishile wakalo une femme sainte et pure, mukashi wachishile mukashi wakalo un mariage préordonné. jibaka dijansile kulongolola kwa nsambi Comment une telle chose pouvait sortir d'une telle mère et d'une telle père, d'un tel père? anje ndikwanga iba kwetu bwana kuli bwa mushindo ebufu mwakuye bishi bumbugele kuti muluma wa mutumfu ishemu ni mukashi wa mutumfu ishemu Comment la bonne personne paraissait la mauvaise? comment Comment la bonne personne, donc Esaü, qui Moi, était j'ai- fidèle à son père, mais c'est lui qui paraissait la mauvaise personne? mushindu kai ukati muntu mulengele ukati umweka muntu mubi Et la mauvaise paraissait comme être le bon, la bonne. chibi muntu mubi yeye ukati umweka yeye bumulenge Il dit maintenant, udamene pinde c'est toujours, bisombela ça a toujours été, kimusombela bi et ça sera toujours kimwikala bikabidi le programme de Dieu. kimuti ndonga muwanzambi That is, always has been, always will be God's program. badi bambeni bwalo ebu budi nangu bwalo ebu bufo nangu bwalo ebu ni bwikala nangu kimuti ndonga muwanzambi Dieu ne peut pas changer son programme. nzambi kana mwakushintulula ndonga muwenda ta Maintenant, il va entrer dans la matière. bindi unyaka ati ubwele muchena bwandu chene Chaque fois qu'il y a un réveil, dibe dasi didi kujitabulusha cela produit toujours de jumeaux. busombela bule disombela dilelanu mahasi Un réveil qui vient de Dieu. ditabulusha diumbukila kudizama Comme on prend Isaac, mwana tiprana mudi wati Isaka un homme correct, muntu mushala préordonné. mujansile kulongolola Il prend Rebecca, wana talebe une femme remplie du Saint-Esprit. mukati muule tete ni nyumu mwi Un mariage préordonné. tibaka dijansile kumai kulongolola Comment d'une union comme ça mushendu ni kai mudi mudi baka janda doit sortir des jumeaux, mukari muhatuka mahasa l'un tourné vers le mal, ewe weza malima l'autre tourné vers le bien. mukwabu yeye mwanyisha malima le Il dit c'est toujours, udiwameni bisombela na ça a toujours été, bisombela nu nangu ça bidina sera toujours nabikala nu le nangu programme de Dieu. kimuti ndonga muwanzambi C'est ce qu'il dit, la loi de contraste. kimuti bubamba kuti mukeshi wachibeng'ang'a Il dit chaque fois qu'il y a un réveil, udiwameni dibe dyasi didi kujitabulusha il compare le réveil par
Un mariage préordonné, un homme bon, la femme bonne, juste, quelque chose de pur, mariage ordonné. Mais comment de cette union sainte, préordonnée, doit sortir des jumeaux, l'un vers le mal, l'autre vers le bien? Ça ne se comprend pas. Et c'est pourquoi il dit qu'un réveil qui vient de Dieu, correct, pur, Dieu qui envoie ça, mais il sort des jumeaux. Mon prophète, c'est la réponse à ceux qui murmurent, à ceux qui se plaignent. Pourquoi, si ce message vient de Dieu, il y a des disputes? Ces deux enfants ont commencé la bagarre depuis le sein de leur maman. Mon prophète, vous dites vous dites ni dibaka jachishiledi jeza kudilebeka ni Isaac muloma wachishila kaibwa kumubanda nabu mukashi wachishila jene dibaka didanjela kulongolola kwanzani kadinyaba kadibalela bana mas mutangile kububi mutangile kubwimbi mu profeta wa mene kimu somela dina kubwa ditabulisha Jones ditabulisha jumuka kwanzani kadaka kwatula bantu mahasa. Ne veut pas dire que Messie, votre message vient de Dieu. Pourquoi tous ces disputes? Non, c'est ça la réponse que nous donnons. C'est un réveil qui vient de Dieu, mais ça produit toujours des jumeaux. Il y aura toujours la guerre. Des disputes seront toujours là. Et écoutez les prophètes, je vais avancer. Avant d'entamer mon grand sujet sur la dénomination, entendons d'abord avec ça, que c'est ce qui se passe. Et ce réveil de ce message engendrera toujours des jumeaux. La dispute, la bagarre est là. Mon prophète ou fila kubetu wajihambele batukongeni hikala mukeshu wenu jitabulishe jenu ja kwanzani mwache nanyi mungachi mwenu mujanu vita mujanu jikwa kanana ababamba nungu amo profeta nyawo abeheshi danda muna wambeni jitabulishe jonsi ja kwanzani dididi hatula jwa janu mahasa. C'est au paragraphe 72 hein. Ngasaka kama kumwanda muteketeni kibidi. Chaque fois qu'il y a, je dis ce message ici, on n'a pas traduit ça mais c'est en anglais. Chaque fois qu'il y a un réveil, cela produit toujours des jumeaux. Il dit c'est rude cette remarque, mais c'est la vérité. Lorsqu'il y avait une naissance, à partir d'Isaac et de Rebecca, cela a produit deux jumeaux. Lorsque le monde fut créé, ça a produit deux jumeaux. Deux arbres. Lorsque Caïn et Abel furent nés, cela a produit deux. Lorsque Ismaël et Isaac furent nés, cela a produit deux. Lorsque Isaïe et Jacob furent nés, cela a produit deux. L'un d'eux naturel, tourné vers ce qui est de la terre, et l'autre surnaturel. L'un regardant vers ce qui est naturel et intellectuel, et l'autre marchant par l'esprit. Ça a toujours été de cette manière. Paragraphe 73 suivant. Prenons la Pentecôte premièrement. Réveil de la Pentecôte de l'église primitive. Regardez à la naissance de la Pentecôte. Cela a produit un grand et puissant réveil qui a balayé le monde. Dans le livre des Actes des Apôtres, il dit la Pentecôte. Il dit ça n'avait pas fait longtemps que Paul a dit qu'il y aura parmi vous. Ouvrons Actes chapitre 20. Le message de Paul, le premier messager, qui a apporté un grand réveil. À partir de la Pentecôte, il est allé vers les nations pour
répandre ces grands réveils qui venaient de naître. On dit au verset 17, cependant Paul de Milet envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Ceux qui avaient cru son message. C'est encore le début. On montrer remarquer après la Pentecôte comment cela répandait, et Paul maintenant qui a pris ce feu pour aller répandre ce grand réveil. Maintenant il appelle les anciens, les pasteurs, les ministres donc, qui avaient cru son message dans une réunion de ministres. On dit que, écoutez comment il va leur parler. Il leur a parlé depuis le verset 19, verset 20. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui était utile. Il a parlé. Verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau que le Saint vous a établi, ainsi de suite. Mais remarquez verset 29 et 30. Je sais qu'ils s'introduiront parmi vous. Vous qui avez cru mon message, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux, et qu'il s'élèvera du milieu de vous qui avez cru mon message, des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses et entraîneront les disciples après eux, vous suivrez à la maison. Je voulais vous montrer la référence du prophète, mais je continue avec les prophètes ici. C'est presque encore l'introduction. Prenons la Pentecôte premièrement. Regardez à la naissance de la Pentecôte. Cela avait amené ou produit un grand réveil puissant qui avait balayé le monde. La Pentecôte. Cela n'a pas fait longtemps que Paul a dit aux hommes qu'il y aura des gens qui se lèveront au milieu vous avec des choses perverses et éloigneront le peuple de Dieu. Il dit que c'est exactement ce qui y est arrivé. Cela a produit deux: le vrai groupe et ceux qui devaient amener des choses pernicieuses. Dans ce grand réveil de la Pentecôte, deux. Lorsque Luther furent nés, plutôt lorsque l'église luthérienne fut née, Martin Luther a amené un grand réveil spirituel. Cela n'a pas fait longtemps que Ésaü est venu. Ésaü qui représente l'autre partie là. Juste derrière lui. Et ils l'ont organisé. Cela a produit deux qui se disputaient. Les vrais luthériens et ceux qui se sont organisés. Vint ensuite les méthodistes. John Wesley. Un réveil spirituel. Et après cela vint l'organisation. L'organisation est entrée. Et cela a produit deux. Après est venue la Pentecôte. Un réveil. Maintenant ils sont organisés. Et maintenant ils sont assis de cette manière. Cela produit toujours deux. Et si vous continuez à lire ces messages, il montre que cela, ça ne peut pas manquer de se faire dans notre réveil ici.
Retenons déjà ça au départ. Les guerres, des disputes ne peuvent pas manquer dans ce réveil de ce dernier message. C'est ce que nous voyons. Ceux-ci attaquent les autres. D'autres même quittent le message à cause de ça. Mais Dieu a tout prévu dans sa parole. Maintenant, qu'est-ce que le prophète entendait par dénomination? Maintenant, j'entame la chose. Nous allons parcourir, prendre d'autres déclarations. Vraiment, on prêchait un message. C'était des séries de réunions. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Il n'engageait pas notre groupe de tous qui a compris ce message. Parce que pour les messages, il y a toujours deux. C'est un réveil. Il voulait montrer pourquoi le Branham Tabernacle n'est pas une dénomination. Et moi je dis aussi pourquoi le tabernacle de Mbujimayi n'est pas une dénomination. Maintenant suivez très bien. Au paragraphe, je lirai paragraphe 15 et 16 d'abord. Je prends les endroits importants. Il parle, il dit ainsi. Je pense commencer ce soir par un sujet que le Seigneur semble m'avoir mis sur le cœur. C'est pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Et nous n'avons rien contre les gens qui sont dans les dénominations. Nous n'avons rien contre eux. Mais je veux expliquer, c'est le prophète qui parle, pourquoi nous n'avons jamais voulu adhérer à une quelconque dénomination. Maintenant le paragraphe 16, suivez attentivement. Cependant, nous sommes une organisation. Fabana reconnaît qu'ils étaient une organisation. Nous sommes une organisation enregistrée ici auprès des tribunaux comme une organisation. Ils avaient les papiers de l'État. Ils avaient présenté leur statut. On leur a octroyé les documents favorables. Il dit qu'ils étaient une organisation enregistrée auprès des autorités. Une parenthèse. Vous savez les titres d'administrateurs que nous mettons dans nos églises? Parce que nous copions seulement les prophètes. Écoutez la note qu'on nous a faite pour ceux qui sont aux États-Unis. Pour que vous compreniez que Frère Branham devait se soumettre au règlement de l'État. Écoutez. Note à l'intention des ministres en dehors des États-Unis. Un administrateur est une position exigée par le règlement du gouvernement des États-Unis pour toutes les organisations sans but lucratif. Comme chez nous, on impose le représentant légal.
Là-bas, il faut qu'il y ait des administrateurs. C'est une personne à qui la propriété est légalement confiée. Chez nous, on convoque votre représentant, mais là-bas aux États-Unis, on convoque les administrateurs. Pour une église, on appelle les administrateurs. C'est pourquoi vous remarquez, nous qui lisons les messages, quand le prophète veut choisir les diacres, lisez très bien. Il se réunissait avec les administrateurs. Ce sont eux qui lui proposaient. Parce que devant la loi des États-Unis, c'est ces hommes-là. C'est une personne à qui la propriété est légalement confiée. Une personne ou des personnes désignées pour prendre part à la gestion des affaires financières. Je reviens dans pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Je reviens dans pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Je reprends les paragraphes 16. Cependant, nous sommes une organisation. Nous sommes une organisation enregistrée ici auprès des tribunaux comme une organisation. Chez eux, c'est le tribunal qui accorde. Nous, dans notre pays, auparavant, c'était le président par ordonnance. Maintenant, c'est le ministre de la Justice par arrêté. Un groupe de gens organisés ensemble pour adorer Christ. Mais nous ne sommes pas une dénomination. Pourquoi? Personne ne dominera sur nous. Dieu a commencé avec les enfants d'Israël. C'est lui qui avait l'autorité sur les enfants d'Israël. Soudain, ils ont demandé un roi, un homme. Il doit les dominer. Écarter Dieu, placer un homme. Dieu a dit, c'est moi qui le rejette, ce n'est pas toi, Moïse. Dit que nous, Branham n'était pas une dénomination. Parce que personne ne dominera sur nous. Le tabernacle d'Mbuji-Mayi n'est pas une dénomination. Parce que personne ne dominera sur nous. La personne qui domine sur le tabernacle d'Mbuji-Mayi, une personne extérieure, jamais. Et moi, je ne domine jamais dans vos églises. Pouvez-vous prouver cela en levant la main? C'est pourquoi je vous ai pris à témoin. Nous ne sommes pas une dénomination. Personne ne dominera sur nous. Je parle d'abord de Frère Branham. Vous voyez, ce n'est pas une dénomination. Entendez aujourd'hui. Prenez tout ce qu'on vous met sur la tête, mettez de côté. Écoutez le prophète, ce qu'il entend par dénomination. Je vous ai montré à partir de la Bible. Et je vous montrerai quand il dit que nous sommes une organisation. Comment ils étaient organisés, mais n'étant pas une dénomination. Suivez très bien.
Vous voyez, ce n'est pas une dénomination. C'est juste une organisation de communion parmi des croyants chrétiens. Les gens viennent ici à l'église et ceci devient leur église. S'ils désirent venir durant toute leur vie, ici vous voyez la pensée du prophète. Ce qu'il entend par dénomination. Personne ne dominera sur nous. Deuxième citation. Les seuls lieux d'adoration auxquels Dieu a pourvu. Prêcher à Louisville. Oh, je n'ai pas mené la date. Mais c'est le 28 novembre, je crois. Paragraphe 148, écoutez. Eh bien, non. Avez-vous remarqué ce qui se passe 3 ans après qu'une grande série de réunions a eu lieu? Avez-vous remarqué ce qui se passe? Une dénomination prend naissance. Voici 20 ans maintenant pour ce message. Il n'y a pas eu de dénomination. Comprenez ce qu'il entend par dénomination. Il dit, oh cher agneau mourant, puis cela n'est jamais arrivé. Si je m'en vais dans cette génération, puissent les gens qui croient à ce message ne jamais s'arrêter pour former une dénomination. Vous mourrez sur les champs même. Rappelez-vous cela. Écoutez maintenant. À l'heure même où vous ferez mention d'une dénomination parmi vous, peu importe à quel point vous êtes sincère, à l'instant où vous prendrez pour chef un homme au lieu du Saint-Esprit pour confirmer cette parole, à cette heure-là même vous mourrez. À l'heure même où vous prenez pour un chef un homme au lieu du Saint-Esprit. Israël dans la Bible, Dieu le Saint-Esprit, il les conduisait. Ils ont dit arrêtez, donnez-nous un roi. À l'heure même où vous prendrez un homme au lieu du Saint-Esprit pour confirmer cette parole, à cette heure même là vous mourrez. La véritable sémence ne pourra pas faire cela. Il ne reste rien pour la sémence. Parce qu'il ne reste rien après la sémence. Parce que quand vous avez la balle et la sémence à l'intérieur, quand vous récoltez, l'arachide est dans la balle. Quand vous décortiquez, faites sortir l'arachide. Après le grain, il n'y a pas une autre étape. Mais après l'écorce, après la balle, quand vous brisez, il y a le grain. Mais après le grain, c'est le manger seulement. Nous sommes dans l'âge du grain.
Après les grains, il n'y a plus rien d'autre. Seulement l'exposer au soleil pour que ça puisse mûrir. Vous voyez toujours la pensée du prophète. Un homme. Je prends la troisième citation. Je suis dans les messages. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Prêché le 11 septembre 1960. Non, sur la deuxième déclaration, je dois vérifier. Vous savez, vous, mes collègues que j'ai invités ici, vous savez pourquoi je ne viens que quand vous m'invitez dans vos églises? Je veille à quelque chose. Cette église est témoin. À Lubumbashi, on m'a fait appel à moi pour aller relever cette église-là. Je partais souvent là-bas. Ils voulaient que je reste leur pasteur. Surtout les anciens qui sont là. Le vieux qui avait gardé ce noyau-là. Mais je leur ai dit que j'ai un océan en Bujimaï. Je ne saurais pas. Quand j'arrive en Bujimaï, j'entre dans cet océan. J'oublie ce qui se trouve au bord. Là, je me croise avec des poissons. Donc j'oublie. C'est quand je sors de dire, ah bon, à l'extérieur c'est comme ça. Mais quand j'entre là-bas, j'ai des permanences, j'ai des épingles, des choses comme ça. Je ne saurais pas renouer les deux. C'est impossible. Je rencontre aussi des crocodiles. Je rencontre des crocodiles aussi. Je rencontre des hippopotames quelquefois. Ou tout ça. Voyez, mais je lutte quand même avec les poissons qui sont derrière moi. Entrez ici et nous voyons la baleine et évitez. Nous partons comme ça. Alors c'est quand je sors que je vois, le pasteur Georges m'appelle à Moukongo. Ah bon, je verrai quand. Pasteur, venez, bon, je verrai quand j'aurai le temps. Mais je suis dans nifana kungenzele bibi dibadi ndimo akusesu kati chele dibadi mo akufuluka mkwabo muntu bakwabo bali hambe lunaje anu hanyu ntundu bukoko nguho mutu kimeme kutangile ni pasteur Georges jumbigile kumugo dibadi meme kumwambile ni ntangile mundu anga muwanyi ndimo akwela makaso kweba. J'ai demandé au pasteur Firmin kimeme kulomba pasteur Firmin et comme il avait aussi des expériences bomu voyi hende ni malabula voyi mulabu. Et conformément à ce que le prophète dit, ayez des ministres. Parce que si une église est née quelque part, vous puissiez les envoyer. Depuis que Firmin est là, combien vous m'avez entendu, je pars, il y a quelque chose, je pars voir. C'est quand il m'appelle, je suis à mon poste. Là, ils sont souverains. Njeba kaidi ngadi munu laya kumwabe uni manu ngadi kukatanga njishukilana mwabe uni ngai kamwan to meme di mwekelezi ya mungenza mudi mwanyi mwimana hakabakani ka mujimu ekeleze wawa mudi kajile mudi shikamina njimo wako yeko kwano pasteur Firmin mumbike akana ngakanu zetola Jacques Simon eskile hata ikukananga mulami Simon dukwe. Quand je parlais, Firmin était là. Quand on parlait, je disais qu'il y a des moments, même les frères fois, parce que j'ai dit que Firmin, il faut que cette histoire lui vienne, qu'il bouscule un peu pour qu'il se stabilise. On ne doit pas, venez. Non, qu'il se stabilise. Je lui libère de façon qu'il soit autonome dans son église. C'est moi qui avait redémarré cette église. Il faut appel à moi. Mais je sais ce que c'est que le lien dénominationnel. Et j'évite ça. Même kubalesha mfukana nkoka ngakulu Firmin fo mwaba mfombalesha mwani misangu biko abiri kenga di mwadi bikole bi masangisha
nukungamanga na nabi bwana mwana mwa kushinda madileng bwala mema dinta balela njimumanye myoji ya jungumba musombele iyenza mutu yiba. Est-ce que moi je suis le chef de vos églises? Ngambi la itu mwana mema nyifumu wa maekelezi yenwani. Suis-je le chef de vos églises? Ngamba munaibanje nani mema sombele tangile maekelezi yenwani. Je viens m'imposer dans votre église? Mema sombele niya ngambani munjimumwana maekelezi weba. Est-ce que le tabernacle de Mujima, nous avons un chef extérieur qui vient s'imposer en nous? Nenu tabernacle wa Mujima ingambi lai tusombela kuni mfumu kampanda umuga wokwenda kujiwe kutangile mwabewa. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Un jour, j'avais reçu un jeune ministre venant d'une église importante à Kinshasa. Il est venu. Il s'est représenté comme il est de Kin. Alors, l'intérieur, nous sommes... je ne sais pas. Il est venu s'entraîner au tabernacle de Mbujimayi. Ça c'est grave. Moi connaissant la dénomination, ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Mais écoutez ce qui s'est passé, ce n'est pas mal. Mais quand il m'a dit, je viens de Kinshasa, c'est pourquoi je suis venu prêcher. Je dis, sous la recommandation de qui que vous venez prêcher ici? Il dit de tel. Écoute, moi je suis né à Kinshasa. Je suis venu de là. Ne me prenez pas pour un villageois. Le tabernacle de Mbujimayi n'est pas un lieu d'entraînement des ministres. On entraîne ceux d'ici. Si tu viens comme ça, pas question. Ici, pas. Non. Allez vous entraîner ailleurs. Comme vous voyez votre église, c'est comme ça que cette assemblée. Cette assemblée est plus âgée que même votre église. Ne venez pas jouer ici. Pas question. Kinchi halu chakwe kwelele bilela mwakudibirishile mutabernacle wa Mbujimayi to bali mwakudibirisha mwabeu mbana bakuna kujikasa balela ba mwabeu kadi mwamukwabo mutumbuka mukwabo mwaba mumwana tabernacle wa Mbujimayi mweze Mbujimayi amutuho mwakwe kuna ilamu abibilele to. Tu as déjà prêché chez vous? Kwenu kali muyisha? Il dit non. Yenu to. Donc c'est ici que tu viens entendre ça. Ah no agari mwebwa kwishi. Pas question. Alors je vais appeler, je dis appelez-le en ma présence. Appelez, donnez-moi l'appareil, j'explique. Je ne suis pas contre ici, ceux de l'extérieur, d'autres provinces, des prédicateurs mûrs bâtis, ce sont ceux qui doivent venir prêcher ici. Les entraînements, faites ça dans d'autres endroits. Ici, on entraîne ceux qui sont nés ici ou ceux qui sont nés. Ceux qui viennent de loin, quelqu'un mouboba, invertébré, c'est celui qui prêche ici. Allez vous entraîner là-bas. Quand vous voyez Kinshasa, c'est ça le tabernacle du Mbujimayi. Ici, c'est pas un lieu d'entraînement. C'est seulement les enfants de la maison qui s'entraînent ici. Une fois quand j'étais à Kin, je l'ai vu, j'ai dit oui, regardez-moi. C'est moi, je suis venu accuser. C'est lui qui va me juger ici. Accuser. Je refuse. C'est ce que vous faites dans vos églises, non?
Frère Chubang, sikimu sombele na sama ekelezi est-ce que moi je vous impose des prédicateurs? même sombela ngwenzeja Wanvensa. Je vous impose des prédicateurs. même sombela ngutumina bayishi nguhesha bayishi ba Frère Mutombo Tchaji, je vous ai déjà imposé un prédicateur. Vous avez des jeunes ministres qui viennent prêcher. C'est vous qui me faites des rapports. Si kusombela nusombele henu ni bene ku bayishi bana bategeta neno abeki basombela ba mpeshe milu. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Paragraphe 45. Je vous donne l'idée. Il faudra parler de Moïse. Il dit Moïse a pris le peuple depuis Mont Sinaï. Il dit, voyez ce qu'il dit, Moïse était comme une organisation. Mais il n'a pas mené, pas de dénomination mais organisation, mais il n'a pas mené l'église à la promesse. Il ne l'a pas introduit dans la terre promise. Il s'est arrêté. C'est Josué qui a pris les relèves dans la terre promise. Il est en train de montrer au fil des âges comment l'organisation de l'église a échoué. Maintenant remarquez, paragraphe 45. L'organisation de l'église, la dénomination a échoué et ne feront pas traverser l'église. Dieu suscitera un nouveau système. Je veille à ce nouveau système. Dieu suscitera un nouveau système. Un système interdénominationnel. Par la puissance de Dieu qui fera entrer l'église dans la terre promise. Les organisations et les dénominations l'ont embrouillé. Chacun suit sa propre théologie. Chacun suit sa propre façon de penser. Mais Dieu prendra son Saint-Esprit et suscitera ces Josué. Suscitera ces Josué. Lorsque je suis, qui conduiront l'église à la promesse. Écoutez, sans être attaché quelque part par les liens dénominationnels. C'est-à-dire, là où il est dans son église, il craint la pression d'un chef quelque part. Si je prêche comme ceci et qu'on apprend ça là-bas, j'aurai des problèmes sérieux. Alors que si je veux entrer dans l'histoire, parce que je ne voulais pas vraiment adapter les choses, ce sont des choses sur lesquelles je veille. Et moi je ne peux pas aussi le faire. Combien j'ai eu des appels de croyants qui étaient ici et qui sont partis s'installer quelque part. Au pasteur ici, on prêche comme ceci. Je dis ça, il est libre et souverain de prêcher comme ça. C'est son église. C'est ça qu'il voulait aussi que vous sachiez, vous membres d'Itamela que de Mujima. Quel que soit le pasteur qui est associé à nous, comme ministre, il a ses convictions personnelles et c'est tout à fait correct. Tout ministre qui n'a pas de conviction n'est pas un ministre. Je veille à ces liens-là.
On dit sans être attaché quelque part par des liens dénominationnels. Georges Kayembe est libre de prêcher ce que le Saint-Esprit met dans son cœur, dans son église. Chacun est libre. Frère Kayembe, j'apprends que vous prêchez comme ceci chez vous. Non. J'en arriverai pour montrer que quand nous arriverons sur la doctrine de Nicolaïte qu'on nous taxe souvent, vous suivrez ça. Sans être attaché quelque part par les liens dénominationnels. Ces Josué-là qui sont libres. Moi je suis un de Josué. Voilà les Josué. Chacun est libre. Il conduit son église. Excusez-moi quand vous me voyez quelquefois comme si passé qu'à tout tchouka, je veille à ça. Il part seulement, il part là-bas, il part. Non, c'est quand vous m'invitez. Quand vous ne m'invitez pas, je suis dans l'océan. Parce que je ne voudrais pas. Je veille à cette histoire ici, à ce système ici. Tout ce qu'on nous attribue, ce sont des calomnies. Nous, tabernacle de Mboujima, nous ne sommes jamais une dénomination. Je n'ai pas de lien. Je prêche Dieu dans la chair humaine. Je prêche le Fils de l'homme. Je prêche comme Dieu m'éclaire. Je ne crains pas qu'on va me juger. Nous ne sommes pas une dénomination. Tabernacle de Mboujima d'abord. Libre. Le Saint-Esprit met en nous, nous prêchons. Oh, il ne croyait pas les tonnerres. Quand je vois la lumière tonnerre, je crois les tonnerres sont révélés. Quand je ferai que Jésus est venu, je prêcherai Jésus qui est venu. Et jusqu'ici, je n'ai pas encore vu. Je ne suivrai pas les mouvements des gens. Jamais. Jamais. Nous ne sommes pas une dénomination. Même mon Dieu. Mon tabernacle, mwikala wuntu mimemei abya meme kuyisha to nyuma muyimba ujonga mbele cha meme kuyishi nyisha mwana wa muntu nzambe mu mubiri wa muntu mudishika mine mudisangisha jana debedi ngafu kumwana ni makubokuba matandula ngafu kuyisha bwari bwa makubokuba hanga mwana kabidi ni Yesu wanu udi mubende nendeo nanyisha ni Yesu wanu karibu akwende kulombe ngwaka ni bakampata bambi bakasana nyabamba pata manga chama. Les autres peuvent suivre, mais nous, non. Je disais un jour quelque part. Vous qui suivez le courant d'eau, c'est bon. Mais moi, je remonte la pente. L'eau vient comme ça, mais moi, je monte. Vous, quand l'eau part comme ça, vous partez. Oh, bien, on vous acclame. Moi, je suis le seul, je remonte. C'est pourquoi l'eau vient. J'avance. 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 L'eau vient comme ça. J'avance. J'avance. Jusqu'à ce que j'arriverai au bout. Quand le village descend comme ça, vous descendez, c'est bien. Surtout la Mahamai. Mais remontez. Remontez. Il faut être fort. Hein? Il faut que vous soyez en relation avec celui-là pour résister. Je disais quelque part que moi, avant de faire un pas,
Je vois les âmes qui sont derrière moi. Je suis conscient. Je vois où est-ce que je vais placer ici. Voilà. Alors avancez. Et puis ça, où est-ce que je vais placer ici. Alors avancez. Je ne parle pas comme ça. Jamais. 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 Même njitangile bunyi bwa misuka ili minto munyima banga ni mema kwambula janyi jikasa nyangenga nadi ngeba mwabo wakajiteka mumanye ni mwabo nga yakateka jikasa bari balondo kujiminto taneminto ya misu mema mano kukenga tamumane ni mwabo mukumbana kimema kushisha kateka jikasa ho kwambila bari hanyime ni ntwayi munyima londa kikukaba ni jikasa TV dikasa wetu njamema kuteka kwei mema no kushindika mwabo kuteka dikasa mema kuteka katikenge ndenya hatu mubisanga sanga to legela ngakula leli. Laissez-moi parler aujourd'hui. lelu njingakula. Je prends l'ordre de 1958. Njinanga tabulonga ma bwa mama kumyata nini mwanda muku. Paragraphe 60. Kasaka kama kumyasamo. Je commence à entrer dans le local. Ngadi mwele mpindieu mudisangishe ja hakab. Je prends là-bas. L'ancien Mogul, c'est la fonction la plus élevée dans l'église apostolique. À part le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit apporte son message directement à l'ancien local. Et l'ancien les transmet au peuple. C'est comme ça que je reviens toujours dans 1 Samuel. Dieu a envoyé le message à Moïse. Moïse donnait au peuple. Le peuple obéissait. Et quand on est devenu une dénomination avec un roi, Dieu donne. Il faut d'abord que les rois approuvent. C'est ça le malheur. Dans son second dessein, il voulait avoir la suprématie. Et dans chaque assemblée locale, s'il ne fait pas appel à moi, je n'irai pas. Le Saint-Esprit va lui inspirer. Pasteur Moutoum, pasteur qui nous a prêché le vendredi, le bouillant ici.